Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi soir. Quel temps? Non mais quel temps, il faut en parler, c'est horrible. Là je vous disais, il fait beau, le soleil, mais que nenni. Il fait extrêmement froid aujourd'hui. Après il faisait pas si froid que ça, hein. En vérité il faisait comme hier, donc il faisait -1, ressenti -8 à peu près. Hier il faisait un petit peu moins froid au niveau du ressenti. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de soleil, il a plu. En fait aujourd'hui il y a une tempête de neige toute la journée. C'était une horreur. En fait, j'ai l'impression d'être trempée aux os, quoi. Et puis même ma veste, là, je suis obligée de la mettre à pendre parce qu'elle est vraiment hyper trempée à cause de la pluie, quoi. C'est vraiment une horreur. Et en plus, du coup, ça fait une sorte de petite neige marronâtre, extrêmement glissante, extrêmement dangereuse. Je vous conseille vraiment, en tout cas, de faire attention si jamais vous venez. C'est vraiment une horreur. En gros, je mets 2 fois plus de temps pour aller au métro parce que j'ai trop peur de tomber. Donc, je préfère aller plus doucement au cas où, voilà. Je suis allée au AGO. C'est le musée d'art de Toronto, de Toronto, dans l'Ontario. Art Gallery of Ontario. Et c'est très étrange, c'est immense. Donc on n'a pas le temps de tout faire parce qu'en fait, tous les premiers mercredis du mois, ce que j'ai compris, en fait, c'est gratuit de 18h à 21h. Donc ça, c'est vraiment bien, donc vous pouvez y aller gratuitement, comme ça vous prenez vos billets en ligne et tout, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qu'on a fait. Sauf que on est arrivé un peu plus tard, on est arrivé donc à 19h30. Donc en fait c'était quelque chose qui était de base organisé par les VIE, puis finalement j'ai fini avec ma pote, on a fait du coup le début du musée ensemble, mais on n'a pas pu tout faire. On a fait donc le premier étage, le rez-de-chaussée, et je savais pas en fait qu'il y avait plusieurs étages, donc en tout cas voilà, j'ai découvert à la fin, donc on était... en vrai c'est hyper sympa parce que du coup il y a différentes, c'est par époque, donc il y a une époque contemporaine, donc là vraiment très étrange, on aime ou on n'aime pas, on comprend ou on comprend pas, et encore ça dépend des artistes. Donc il y a des trucs où franchement c'était très bizarre, il y a des trucs sur lesquels jamais en fait je me serais penchée. Mais il y a des trucs voilà, plus ou moins sympas, et après toutes les parties, la partie art classique, dont il y avait une grosse collection de ceux qui s'y connaissent, je sais pas comment on dit, mais de sculptures, mais vraiment des micro-sculptures, vous savez, genre dans les montres, on dit, dans l'ivoire. Donc vraiment tout petit, en fait, avec des détails mais minuscules, mais incroyables, que vous pouvez aussi mettre en pendentif, par exemple. C'était vraiment très beau. Moi j'adore, je trouve ça vraiment, c'est un travail de timbré, je pense qu'on se rend pas compte, c'est hyper minutieux. Et quand on en parlait avec ma pote, on disait mais en fait c'est pas utile, genre l'art, mais après je dis oui mais l'art ça sert à quoi, l'art en soi ça sert à rien. Enfin bref, on est parti en débat, mais c'était extrêmement intéressant et assez sympa à faire. Je pense qu'il y a donc il y avait différents étages, et je pense que sur les autres étages, il y a aussi des expositions temporaires qu'on n'a malheureusement pas faites. Le musée ferme, mais la boutique ne ferme pas. On est allé faire un tour à la boutique, donc déjà c'est extrêmement cher, c'est abusément cher. Et en fait là, on a croisé du coup les VIE, donc après mon amie est rentrée chez elle. Et moi je suis restée, on a mangé dans un restaurant coréen, c'était vraiment super bon, le serveur était tellement gentil, franchement c'était vraiment bien. Et j'ai goûté aussi la boisson, le bonbong, pour ceux qui connaissent, donc c'est une boisson à base de raisin, hyper sucrée, hyper industrielle, mais franchement ça va, pour l'expérience c'est vraiment pas mal. Donc là c'est 23h et des brouettes, et là je commence un peu à être fatiguée, donc on va aller se coucher. Bonne nuit. Vous allez dire, mais Maëva, tu te fous de nous, parce que là du coup on est jeudi, il fait tellement beau et il fait 17 degrés, voilà, alors que hier il faisait -8 avec la neige et tout, donc bienvenue au Canada, voilà. Je vous me fous pas de vous, c'est juste la température ici. Voilà, en tout cas c'était un petit update de la température. Ce matin je suis allée m'acheter un petit matcha latte avec du coup mon pain. Et c'était bien, mais je suis pas ressortie depuis, donc ce soir on va faire du Just Dance, peut-être qu'on ira se promener, c'est jeudi soir, donc c'est soirée un peu chill, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends à chaud suite à, je vous avais pas dit, mon cours de chant. Et oui, je me suis inscrite à des cours de chant, voilà. Je crois que j'avais pas assez de choses à faire, mais j'avais tellement envie de faire des cours de chant et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire. En fait, j'ai fait un peu de musique, pour ceux qui savent pas, j'ai fait un peu de musique quand j'étais plus jeune, genre au collège.
je pense. Papa et maman, vous validerez s'il vous plaît, je sais plus. Mais du coup, en troisième, j'ai dû arrêter pour passer le brevet tranquillement et se concentrer sur les études. C'était mon choix. Hein. Mais du coup, j'avoue que ça me manque. Enfin, l'instrument, donc je faisais un peu de clarinette. J'ai complètement, je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, donc voilà. D'ailleurs, elle est encore chez mes parents. Donc l'instrument me manque pas, le solfège, ça manque pas du tout le solfège. Par contre, le chant, ça me manque parce que j'avais une sorte de chorale. Ça me manque énormément. Moi qui adore chanter, ceux qui savent pas. Mais ouais, du coup, là ma soeur m'a dit vas-y mais va lance-toi parce que pour l'anniversaire de mon père aussi j'ai fait une chanson. Il était d'ailleurs très ému. C'est parce que c'est à cause de ma voix. Et donc du coup j'ai fait une chanson, donc j'ai fait un petit mixage, etc. Je vous avais pas dit parce que je vais pas vous montrer parce que c'est pas libre de droit les chansons, etc. Donc voilà. Et puis c'est un peu gênant, surtout. Mais voilà. Et donc du coup moi je dis à ma soeur ouais j'ai trop envie d'inscrire et toi elle m'a dit mais vas-y inscris-toi, vas-y. J'étais en mode ok bon, je me suis inscrite. Je pense j'ai envoyé un mail début de semaine. Sincèrement j'ai eu un cours là vendredi 18h30, c'est à 10 minutes à pied. C'est incroyable, que demande le peuple. Du coup, je suis allée, c'est qu'une demi-heure le cours, donc à voir si une demi-heure ça me suffit ou si je préférais booker une heure, ça on verra. Le prof, une pépite. Moi j'attendais à voir un petit vieux, genre un peu un vieux schnock et tout. Non, un petit jeune, bon je pense qu'il est un peu plus vieux que moi quand même, qui a fait une école d'opéra. Il a une voix mais sublime et il joue trop bien du piano. Genre franchement il joue super bien et du coup en fait pendant les 20 premières minutes on fait en fait des entraînements de chant, donc là je vous montrais en fait ma voix qui était ridiculement horrible par rapport à d'habitude. Le stress en plus on était dans une petite salle un peu serrée, il faisait super chaud, voilà. Et oui, le stress quoi, sincèrement, d'être là avec genre juste, c'est la première fois que je fais des cours en 101 quoi, genre avec une seule personne. Et puis je fais toujours de la chorale, donc je suis toujours mélangée avec tout le monde, donc ça craint pas. Mais là, toute seule, c'était assez impressionnant quand même pour une première. Après il était hyper cool, donc il va quand même essayer de me mettre à l'aise et tout. Mais voilà, donc les 20 premières minutes, ma voix, une catastrophe, franchement une catastrophe, c'était vraiment horrible. Je montais haut mais il n'y avait aucune consistance. Je me dis j'aimerais bien travailler la consistance parce que moi je monte très haut mais il n'y a pas de timbre quoi, il n'y a pas de cachet, genre il n'y a pas de tonus pour ceux qui comprennent. Et il était en mode pas de soucis, on va travailler ça, donc on a fait des exercices. Ma voix qui se casse, genre parce que moi quand je monte, c'est pour ça que je chante pas avec le chest, avec la poitrine, parce que si je chante avec la poitrine, vraiment ma voix en fait elle meurt, donc si je monte trop haut, donc voilà, donc pas loupé, ça a loupé, et là il m'a dit mais peut-être que tu chantes pas assez fort, il faut vraiment le lancer. J'étais en mode d'accord, donc j'ai essayé de crier, des fois ça passe, des fois ça passait pas. Il m'a dit t'inquiète pas, on va travailler ça plus en profondeur plus tard. J'étais en mode ok cool, donc vivons la semaine prochaine. Et dernière 10 minutes on a fait donc une chanson. Il m'a dit tu veux chanter quoi? Je dis je sais pas quoi chanter, et là il me dit je vais chanter La vie en rose. Je pense que du coup je dis que je pensais, j'étais en mode ouais carrément, go. Donc du coup on va pas faire la vie en rose. Il a trouvé une partition en ligne, il a commencé à jouer, mais c'était trop beau. Et moi du coup je chantais par-dessus, mais avec une voix bien stressée, bien stressante. Et surtout, la partition qu'il avait trouvée, elle était vraiment aiguë par rapport à ce que chante Edith Piaf. Donc il m'a dit la semaine prochaine on essaiera de la faire mais avec une octave en dessous parce que là franchement c'était un peu bizarre du coup la sonorité. Enfin, le piano ça allait mais quand moi je chantais c'était vraiment très aigu. Quand je chante normalement comme ça, là d'habitude c'est pas aussi aigu. Donc voilà, donc un peu stressant. Mais en globalité je vous dirais d'ici quelques cours là j'ai pris 4 mois, 3 minutes par semaine. J'ai moins 20%, ça me coûte $112 par mois. Donc c'est vrai que c'est pas donné mais en même temps je trouve les cours de chant individuels c'est vraiment de base c'est cher. En France vous trouvez rien à $35. Enfin je veux dire, ça d'ailleurs que j'en ai jamais fait, ça coûte la peau du cul. Voilà simplement. Donc là écoutez je me suis dit c'est l'occasion. J'aimerais bien faire tous les vendredis soirs, c'est que 30 minutes, donc en vrai même si j'ai une soirée, là vous voyez là je suis sortie c'est 19h, je peux encore sortir le vendredi donc franchement c'est trop bien et on verra d'ici quelques semaines si ma voix s'est améliorée. Et en tout cas c'était trop beau et il a du coup joué au piano La vie en rose et après il a fait une petite impro au jazz sur La vie en rose, c'était vraiment trop beau, j'ai kiffé. Voilà, ne vous méprenez pas, c'est juste que j'adore la musique, c'était vraiment trop beau avec le piano et tout, il joue vraiment très très bien et il chante super bien aussi, il a une sacrée voix. Donc voilà, en attendant, je vais juste vous faire un petit update, donc là on est fin de la semaine, c'est le week-end enfin. J'ai été donc jeudi, vendredi en télétravail, mon manager était encore en déplacement cette fin de semaine. Petit update travail, écoutez ça va, j'ai plus de charge au niveau... charge de travail, donc ça va déjà, ça m'occupe bien. Par contre, au niveau de l'intérêt des tâches, ça reste toujours un peu bancal, mais en même temps, ça fait qu'une semaine, donc on peut pas non plus demander la lune. Donc j'attends et je continue à demander des trucs et à essayer de prendre des trucs un peu plus intéressants. Mais pour l'instant, bon, au moins ça m'occupe déjà, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je suis quand même contente de ce qui se passe. Et puis on laisse évoluer, on verra d'ici quelques mois. Voilà, mais en tout cas, merci de vous être inquiété pour moi, c'est très mignon. Vous savez, ça fait partie aussi de
du travail, hein, c'est juste que ça fait réfléchir. C'est-à-dire que je me suis posé la question, pourquoi j'ai fait autant d'études? Pourquoi je me suis autant pété la tête pour avoir un poste dans lequel je me fais chier? Voilà. Donc j'adore ma boîte, j'adore mon manager, j'adore tout le monde est hyper gentil, je sais qu'elle essaye et c'est bien que j'ai plus de tâches, merci, heureusement que j'ai plus de tâches, mais je me fais chier, voilà, il n'y a pas d'autre terme, je vais pas non plus mentir, il faut être honnête parce que les vieux c'est pas toujours tout rose et tout le monde idéalise les tâches, tout le monde pense que je me suis battue contre 120 CV donc forcément que ça va être super un poste de ouf, mais non, il y a plein de postes qui sont pas forcément si bien que ça. Ça dépend les boîtes, ça dépend de plein de choses bien sûr et puis il faut aussi laisser le temps. Question aussi le côté de est-ce que vraiment ça me convient en fait le travail? Est-ce que je suis faite pour le monde du travail? Je me suis vraiment mis en question, je me dis mais en fait partout où je vais, moi en fait je tiens pas longtemps. Généralement en fait pour mes alternances j'ai fait 1 an à chaque fois, donc aussi j'ai l'habitude de changer. Donc j'ai l'habitude que ça aille vite, 1 an ça passe super vite en vérité. C'est 1 an où j'apprends etc. Et l'année prochaine en fait c'est l'année où je vais commencer à regarder ce que je fais l'année d'après encore. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu l'année prochaine ça sera l'année transitoire. Donc je sais pas, écoutez, je suis ce genre de personne qui est toujours indécise, qui ne sait pas ce qu'elle veut et surtout enfin je sais ce que je veux pas mais je sais pas ce que je veux. Bon c'est déjà bien de savoir ce que je veux pas, mais voilà. Et en gros je fais un peu avec genre le gré du vent quoi, comment ça se passe et par contre je travaille et je m'organise vraiment pour avoir quelque chose qui m'intéresse. Et je vais pas, ça pour le coup je vais pas abandonner, donc c'est pas parce que j'ai un VIE que je vais descendre mes standards sur mes attentes au travail, c'est mort, ça c'est vraiment quelque chose que c'est partie de mes valeurs et je ne veux pas changer ça. Quoi d'autre? Je me suis... Ah oui, je vous ai pas dit? Peut-être je vous ai dit, je sais plus. Du coup, mon manager m'a invité à m'auto-former, voilà. Donc en RH au Canada, etc. Donc elle m'a donné le lien en fait à une association professionnelle RH, un petit peu comme on a en France avec la NDRH. Et en gros, du coup, c'est plein de RH avec des réunions, des conférences, des séminaires. Vous pouvez aussi, il y a plein de choses qui sont liées. Par contre, vous devez payer pour votre inscription. Du coup, pour l'inscription annuelle, j'ai dû payer en sachant que j'avais un prix parce que je suis nouvelle arrivante au Canada. Et en sachant que c'est un truc qui est quand même très officiel et assez connu ici. Hein. Je veux dire, c'est beaucoup d'RH qui font partie de cette communauté. Parler du prix, là, quand même, j'ai payé 250 $ pour l'année. Voilà, donc jusqu'à mai 2026. Bon. Je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, après on verra, écoutez. Par contre le bon côté, le côté vraiment positif, c'est qu'ils ont des mentorats. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait des mentorats, là je parle un peu de ma carrière, c'est vrai que j'en parle jamais, enfin ma carrière je me comprends, ma carrière de 4 ans, mais voilà. En fait j'en parle jamais, mais en gros l'année dernière j'avais participé à un mentorat justement avec je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais bref, je vous le redis. Mentorat avec un cabinet de recrutement RH pour les RH. Et en fait, moi, je voulais absolument un mentor qui était dans mon secteur d'activité. Donc à ce moment-là, c'était le secteur de l'extraction minière. Et du coup, j'avais trouvé quelqu'un qui avait travaillé, une DRH de transition, qui avait travaillé chez Eramet. Donc ceux qui connaissent pas, c'est le concurrent de ma boîte dans laquelle je travaillais. Une grosse boîte. Et elle était incroyable. Et en fait, du coup, je me suis dit, cette année, je voulais faire moi-même mentor. Donc je m'étais renseignée. Pour être mentor au niveau de un jeune, une solution, donc qui est un système français pour les jeunes, en fait, pour les aider dans leur orientation. Et moi, en fait, je voulais, juste moi aussi, du coup, donner l'appareil de ce qu'on m'avait donné et essayer d'être de l'autre côté du miroir pour être cette fois mentor, en sachant que, j'ai déjà fait dans des associations, j'ai quand même pas mal aidé des jeunes à trouver des tafs, etc. Donc, je me suis dit que ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà l'habitude de faire, mais je voulais quand même le faire. J'ai eu une jeune, mais je n'ai jamais eu de retour de sa part, donc j'ai pas pu avoir de points avec elle. Donc, je vais demander en fait qu'on m'assigne une autre personne, donc ça pour l'instant c'est en stand-by. Mais du coup, avec l'association DRH, il y a aussi la possibilité d'être soi-même mentoré. Je vous tiendrai au courant, autant je vais trouver personne, voilà. Le mentorat, on n'y pense jamais. En RH, on en parle beaucoup, mais quand on n'est pas en ressources humaines, on n'y pense pas. Et il faut savoir que le mentorat, pour moi, c'est génial. Franchement, je trouve que c'est incroyablement bien fait parce que du coup, alors, c'est un peu qui tout double. Ça dépend de votre mentor, bien sûr, on est d'accord. Mais si vous trouvez un mentor et que vous faites votre travail, on va dire que vous préparez vos sujets, que vous posez des questions qui sont pertinentes avec votre sujet, que vous êtes vraiment intéressé pour vous développer dans votre profession, c'est vraiment incroyablement bien et c'est surtout des personnes qui ont passé le stade de l'apprentissage. Et en fait, c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont juste envie de partager leur savoir, leur expérience. Après, du coup, cette année, j'ai aussi rajouté les montages de vidéos que je ne faisais pas du tout avant. Pareil, je m'amuse plutôt bien. Là, j'ai découvert quand même que je me suis amusée quand j'ai fait la chanson pour mon père, parce que du coup, j'ai dû faire chanter avec mon nouveau micro. J'ai dû après faire du montage, donc enregistrer des covers par instrument, puis après faire le montage pour que ce soit en adéquation avec ma voix, faire le mixage, etc. Donc en vrai, j'ai découvert ça aussi que ça me plaisait bien, c'était hyper fun. Donc peut-être que j'en referai. En plus, maintenant que j'ai des cours, normalement, ma voix devrait s'améliorer.
Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi, je sais, je porte encore les mêmes vêtements, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis bien promenée, donc je vais vous montrer avec mon ami. Donc du coup, on est allé donc en fait faire une promenade, donc un trail spécifique. Donc de base, on a commencé avec, en fait, c'est une sorte de parc cimetière. Genre vous pouvez aller vous promener dans le cimetière. C'est énorme, hein, c'est un big park et c'est assez normal. En fait, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui font leur running là-bas, leur jogging, il y a des gens qui promènent leurs chiens. Enfin, c'est normal. Donc au début c'est un peu bizarre, on est d'accord. Et après au bout d'un moment en fait vous arrivez mais c'est super joli, vous êtes au milieu en fait de la forêt. Vous avez juste des sortes de cliffs, des montagnes, enfin des montagnes, non pas des montagnes mais vous avez compris. Et vous avez en fait du coup des maisons un peu bourgeoises genre sur le bord avec la vue sur la forêt. C'est vraiment magnifique et vous avez genre une sorte de rivière qui est là et puis des ponts, ça fait un petit peu un effet futuristique, enfin sci-fi un petit peu. C'est vraiment très très joli, franchement j'ai vraiment adoré. C'est la nature, vous avez un grand lac avec des tortues qui sont protégées, des animaux, genre des oiseaux, ils sont magnifiques. Donc bref, c'était une super promenade, j'étais vraiment très contente. C'est environ une demi-heure, c'est pas une grosse promenade, après on a fait un petit tour. Et en fait après vous arrivez à un ancien moulin. Donc avec du coup une sorte de grande ferme, une grande grange en fait qui a été réaménagée, c'est énorme, hein, c'est très grand, qui a été réaménagée en fait pour avoir des sortes d'événements. Donc il y a aussi un marché apparemment. Pour nous il n'y avait pas le marché aujourd'hui et on n'a pas eu de chance parce qu'il pleuvait un petit peu, mais on s'est quand même bien promené, hein. Malgré tout on a beaucoup marché aujourd'hui malgré la pluie. C'était heureusement une petite pluie, un peu chiante mais pas non plus hyper froid donc ça allait. Et donc ouais on allait donc dans cette grange et on a fait un petit tour parce que du coup il y a des magasins bien sûr. Je pense qu'en été c'est hyper sympa parce que du coup il doit y avoir plusieurs événements, genre de la musique, des stands. Je pense que c'est hyper sympa, c'est hyper coloré. Là même avec la pluie c'était quand même assez coloré donc c'était vraiment bien. Et donc après on a marché jusqu'à un restaurant à sushi, donc on est retourné en fait dans le centre du coup petit à petit parce que c'est vers le nord en fait donc c'est assez loin. On s'est promené, on allait jusqu'au centre-ville et donc là on est passé par des quartiers très bourgeois avec des maisons de luxe, voilà, très très belle la maison franchement. Ok, si vous avez une maison là-bas, c'est vrai que ok vous vivez très bien à Toronto parce que c'est vraiment très joli. Les maisons sont incroyables, il y a des sortes de mini manoirs, genre très très beaux avec des grands espaces, des grands jardins, franchement super cool. Donc c'est vrai que ça donne très envie, en tout cas ces quartiers étaient magnifiques, bien sûr. Et après du coup on est arrivé au sushi, il était super bon, c'était vraiment un très très bon sushi. Après on est retourné se promener, on est allé à Yorkville, donc Yorkville c'est les quartiers à Paris un peu bobo, avec plein de magasins de luxe, donc Chanel, Balenciaga, etc. Donc c'est assez sympa là-bas, on s'est posé, on a pris un truc à boire et un petit gâteau pour le dessert. Voilà, parce que bon, on est un peu là pour manger. J'ai failli oublier de vous dire la chose la plus importante. On s'est promené et en fait, avant d'aller au centre commercial, on s'est arrêté encore pour acheter à manger. Mais parce qu'en fait, là, il fallait vraiment qu'on goûte, c'était pas possible qu'on passe à côté. Mais elle connaissait déjà, en fait, c'est un cheesecake, un Japanese cheesecake, c'est trop bon. Et après, on a recommencé à marcher et on s'est retrouvés vers le Eaton Center, donc c'est le grand centre commercial, et on s'est dit bon bah pourquoi pas aller se promener. Et en fait on a marché, donc on allait jusqu'à l'université, j'avais oublié ça, on allait jusqu'à l'université de Toronto. On a vraiment beaucoup marché, on allait jusqu'à Queen's Park et ensuite on est allé donc jusqu'au mall, au centre commercial. Là on est allé faire un petit tour à Muji, on a pris, comme vous pouvez voir ici, on a pris des boissons qui étaient faites par un robot, c'était assez fun. In the meantime, you can find more. Franchement, c'est super sympa. Bon, après, sympa, oui ou non, mais c'était en tout cas intéressant à voir. Et le robot, il est hyper précis. Donc, c'est vraiment très cool. Et franchement c'était bon, donc du coup moi j'ai pris forcément un matcha. Pour ceux qui savent pas, c'est un magasin japonais, en fait il y a vraiment plein de choses là-bas, donc vous trouvez de tout, donc que ce soit des trucs à manger, des accessoires, enfin il y a vraiment plein de choses, des vêtements. Du coup on y est allé parce que du coup ma copine voulait acheter un truc et moi j'ai pris du matcha en fait, parce que du coup comme je vous ai dit je suis fan de matcha. Sauf que du coup je sais plus où j'en étais parce que du coup ma pote vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait récupéré sa voiture, donc en fait on allait se promener comme je vous disais, donc on est allé jusqu'au centre commercial, on allait à Muji et ensuite donc j'ai acheté mes trucs pour faire de mon matcha et ensuite après on allait au centre commercial, donc le Eaton Mall, donc là où il y a c'est vraiment la grande place où il y a pas mal de magasins. Ah vous entendez, on entend comme si c'était dans ma maison. Donc on y allait parce qu'en fait elle voulait acheter un truc et moi je voulais absolument acheter du coup vu que j'avais acheté le matcha, je voulais maintenant acheter le fouet pour le matcha parce qu'il y a un fouet spécifique pour le matcha. Donc du coup j'ai trouvé ça, je l'ai acheté chez David's Tea, donc ceux qui connaissent pas c'est un magasin que, en fait j'ai l'impression que c'est le seul magasin pour l'instant que j'ai trouvé pour le thé. Je pense qu'il y en a plein d'autres, juste ça c'est une grosse marque donc c'est facile à trouver. Donc voilà, ça c'est le petit fouet en fait spécifique, ça coûte une blinde, sincèrement je suis choquée. Donc après c'est censé durer, hein. Enfin je veux dire c'est un truc qui dure, c'est du bambou. Ensuite on est allé donc aux toilettes et en vrai dans les toilettes elle me dit mais ma voiture,
Et donc en fait elle avait posé sa voiture dans le cimetière, là où c'était posé vraiment au début, sauf que pour vous montrer le cimetière c'est vraiment loin quand même. Et surtout que c'était déjà 20h30, parce qu'on a passé la journée ensemble. Du coup elle était en mode oh, ma voiture. Et en fait c'est un parking, du coup on savait pas si le parking est fermé, si elle allait devoir payer, si c'était déjà fermé et tout. Du coup elle m'a dit, en fait on était censé s'arrêter à la librairie, que j'adore la librairie, que là-bas elle est super bien. Elle m'a dit je suis désolée, j'ai vraiment envie d'y aller parce que ça me stresse quoi, genre elle veut savoir sa voiture, etc. Je dis il y a pas de problème, donc du coup elle est partie. Moi je suis quand même allée faire un tour à la librairie. J'ai acheté du coup 2 livres, donc 2 livres de romance. Ils ont l'air pas mal, donc lui spécial Canada. Je vous dirai s'ils sont bien, faut vraiment que je me remette à lire, c'est vraiment dans ma to-do list. Et celui-ci parce qu'il était en promo, il avait l'air pas mal non plus. Donc écoutez, on verra, c'est des romances un petit peu teenager, hein, voilà. Mais bon, moi j'aime bien. Et surtout, c'est super bon. Donc voilà, franchement, c'était cute. Donc là, c'était une très bonne journée. On a beaucoup dépensé, on s'est beaucoup promené, on a beaucoup dépensé de l'argent et des pas, donc des calories. Et on a beaucoup dépensé aussi, on a beaucoup acheté à manger. Et j'ai oublié de dire que mes sœurs m'ont appelé pendant que j'étais dans le bus pour aller voir du coup ma copine. Elles étaient en train de se préparer pour faire une soirée chez Eliana. Donc il faut savoir que Eliana, c'est donc la plus grande, elle a maintenant un nouvel appartement. Et donc du coup, elles font maintenant les soirées entre filles avec les amis là-bas. Et je trouve ça vraiment trop bien.